Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être à l'écoute aujourd'hui de la parole de Dieu. Si nous pouvons prier un tout petit peu. Seigneur Dieu Père puissant, toi qui es au-dessus de toutes choses, le seul et véritable Dieu créateur de l'univers, de tout ce qui vit dans ce monde, de tout ce que nous voyons, même ce que nous ne voyons pas, c'est toi qui as créé ça. Père, parle devant ton peuple, parle pour que les gens puissent connaître vraiment qui tu es, de quoi tu es capable de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui est vraiment très intéressant, des questions que vous vous posez. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis, des livres qui parlent de, comment puis-je dire encore, la loi de l'attraction, des livres qui vous disent comment obtenir tout ce que vous voulez. Il suffit seulement de penser sur cette chose, la chose va arriver, tout ça. Je vais vraiment réveiller la conscience des enfants de Dieu. Vous savez, Jésus lui-même avait dit ceci. Je suis le chemin, la vie et la vérité. S'il a dit ça, il sait pourquoi il a dit ça. Et c'est la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Je peux vous demander, frères et sœurs, la Bible que Dieu nous a donnée, sa parole, qui a créé les cieux et la terre. Il y a d'autres personnes qui disent, Dieu a créé, donc c'est la vérité, c'est lui-même qui a dit, Dieu, il a créé ce monde par sa parole. Et sa parole, c'est la Bible que nous sommes en train de lire. Est-ce que vous croyez vraiment que la Bible est devenue moins importante par rapport aux livres que des gens sont en train de nous faire savoir, publier tout ça? Ils sont en train de faire l'argent avec ça. Vous verrez des chrétiens, des croyants en train de donner la confiance à ces livres-là par rapport à Dieu. C'est une révélation pour toi, mon frère. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a donné cette parole, ce message prophétique pour vous parler. C'est vraiment très important. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Je vais faire en sorte que le message soit conclu dans moins de 20 minutes. Donc, pour ne pas vous pénaliser, à ne pas trop gaspiller vos data et autre chose, vos mégas. Écoutez bien. Jésus a dit, ne soyez pas troublés, ne vous troublez point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tout ce que vous demanderez au Père par mon nom, il vous sera accordé. Si vous êtes en train de chercher des sagesses par-ci par-là, c'est parce que vous-même, vous manquez la confiance maintenant en Dieu. Vous êtes en train de douter de la parole de Dieu. Parce que si vous avez la confiance vraiment en Dieu, vous n'allez pas chercher ailleurs la puissance. Vous n'allez pas chercher ailleurs des solutions. Vous n'allez pas chercher ailleurs l'argent. Vous n'allez pas chercher ailleurs la guérison. Vous n'allez pas chercher ailleurs les enfants. Parce que les enfants, c'est Dieu qui les donne. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est lui qui a créé toutes ces choses, hein, que nous sommes en train de voir. Ne te trouble point. Jésus n'a pas lu ce livre-là de la loi d'attraction pour faire sortir, je m'excuse, Lazare dans sa tombe. Non. Il avait juste eu la foi en Dieu. Lui-même, il a dit, vous ferez des grandes choses plus que moi, si seulement vous croyez en moi. Demandez, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez, vous sera donné. Ne croyez pas que vous avez prié et que vous n'avez pas réussi. Vous êtes en train maintenant de chercher des shortcuts, hein, des shortcuts, okay, comment je peux dire ça en français, hein, des chemins raccourcis pour obtenir des solutions. C'est le diable qui est en train de vous mentir, de jouer avec vous. Ces livres-là, ils vont bien commencer avec vous.
ils vont vous dire que non, soyez toujours dans la joie, hein, ne pensez pas à beaucoup de choses, pensez seulement à la chose que vous voulez recevoir et tout ça. Hmm. Donc ce livre-là peut être bon, hein, dans la manière dont ils sont en train de vous expliquer les choses et tout ça. Mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Voilà le plus grand problème. Nous les chrétiens, nous qui croyons en Dieu, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous faisons tout pour sa gloire. Ce n'est même pas pour notre gloire. Même l'argent que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour sa gloire. La guérison qu'on obtient lorsqu'on est malade, c'est pour sa gloire. Les enfants que Dieu nous donne, c'est pour sa gloire. Mais ce livre-là n'est pas pour la gloire de Dieu. Voilà où se trouve le problème. Voilà ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que vous puissiez faire des choses pour que vous ne puissiez pas lui louer, lui dire que non, j'ai obtenu ça par la gloire de Dieu. Non. Jésus, parce que nous sommes l'exemple de Jésus. Jésus et nous, nous sommes devenus un seul corps. Il est venu pour nous réunir, lui et nous, afin que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit sur ça? N'est-ce pas Jésus lui-même, lorsqu'il guérit les malades, lorsqu'il opère des miracles, tout ce qu'il fait, il le dit, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que des livres-là, ils les écrivent pour la gloire de Dieu? Non, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Et ils font tout ça pour vous éloigner de Dieu, pour que vous puissiez vraiment croire que Dieu n'est pas important. Donc, pour moi, je dirais que ce sont des livres des athées, des gens qui ne croient pas en Dieu, parce qu'ils ne parlent pas de Dieu. Donc, ils vont vous parler des vibrations et autres choses, tout ça. Mais où est la place de Dieu? Ils ont mis où Dieu dans ces histoires-là? Cherchons la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Ne soyez pas troublés. Dieu, il est grand. Prie, Dieu va te donner ce que tu demandes. Si tu ne reçois pas, il y a une raison que Dieu, jusque-là, ne te donne pas. Il veut de toi quelque chose. Prenez l'exemple de notre frère Jonas. Dieu lui a envoyé d'aller proclamer le message dans une ville quelconque. Mais il n'a pas voulu le faire. Mais vous savez, vous tous, comment les choses se sont passées. Comment son voyage a été trop dur, jusqu'à faire même souffrir les gens qui étaient dans le même bateau que lui. Vous le savez très bien. Toi-même, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à obtenir ce que tu es en train de demander. Tu sais pourquoi tu échoues toujours à l'école. Tu sais pourquoi tu n'as pas d'enfant. Tu sais pourquoi tu es malade. Tu le sais très bien. Tout le monde connaît parce que Dieu nous parle. Tu vois, c'est simple parce que tu n'es pas là où Dieu t'a demandé d'être. Tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Si ça peut être, par exemple, tu es appelé à chanter pour Dieu, mais toi tu refuses à chanter pour Dieu. Tu préfères tu préfères faire autre chose que ce que Dieu t'a demandé à faire. Nous tous ici, comme un exemple simple, je me retrouve dans une situation où les choses vraiment sont terribles, difficiles et tout ça. Mais par la grâce de Dieu, on arrive toujours à s'en sortir. Il y avait un moment, je demandais à Dieu, je me suis dit, Seigneur, les gens disent que je suis intelligent. Et c'est vrai, je m'adapte facilement dans beaucoup de choses. Le courage, j'en ai. Le business, j'ai essayé par-ci, par-là. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire dans la vie. Étudier, j'ai étudié. Donc, j'ai tout fait. Mais les choses ne marchaient pas. Les gens qui ont moins de capacités que moi, ils prospéraient dans des domaines où je suis censé d'y aller de l'avant. Et moi, ça ne tenait pas. Un jour, j'ai pris le temps de prier. Seigneur, parle-moi. Pourquoi je n'arrive pas à obtenir? Pourquoi je suis calé ici? Dieu m'a parlé ouvertement. Moi-même, il a parlé à moi-même. Il a parlé
à ma famille, les gens qui sont aux entourages de moi. Le problème que j'ai avec Dieu, c'est que Dieu m'a toujours dit, tu es appelé à me servir.